Nicole Yardeni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invitée, vous êtes la présidente du CRIF Midi-Pyrénées. Vous avez vivement réagi dans la presse pour l'affaire Ménouche, pour cette tuerie au musée juif de Bruxelles. Évidemment, pour vous, ça a fait écho peut-être à ce qui s'est passé évidemment ici avec l'affaire Mera, la tuerie de l'école Ozar HaTorah, qui s'appelle maintenant Or HaTorah. Une question simple se pose, c'est que êtes-vous en colère ou avez-vous peur, mais êtes-vous en colère contre les institutions française, la police, l'école, la justice, qui semblent voir des éléments faibles d'esprit qui se radicalisent de façon religieuse, et pourtant rien n'est fait? Alors non, bien sûr, je ne suis pas en colère contre les institutions de notre pays. Bien au contraire, je crois qu'il y a, et on l'a encore entendu dans la bouche de Bernard Cazeneuve, lors de la conférence de presse avec la ministre de l'Intérieur belge, une volonté très forte. Et on sent qu'il y a la perception d'une nécessité d'une coopération extrêmement intense en Europe et même, ont-ils précisé, avec certains pays comme le Maroc, comme la Jordanie. Donc des pays qui sont très déterminés à lutter contre ce terrorisme qu'on appelle djihadiste, mais on peut l'appeler il a plusieurs formes. C'est en fait une idéologie qui consiste à tuer et assassiner des innocents, soit dans des pays occidentaux, soit dans des pays arabo-musulmans, afin d'obtenir des avantages, du pouvoir, de l'argent. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de ces éléments-là. Donc, il n'est vraiment pas dans mon esprit d'exprimer une colère vis-à-vis de notre gouvernement, vis-à-vis des institutions européennes. Bien au contraire, il faut pousser évidemment à un partenariat de plus en plus fort, mais ce n'est pas ça le souci. Ce qui m'a mis en colère, en fait, vous avez raison, c'est plus une très grande inquiétude. Parce qu'on est passé, et ça c'est en tant que représentante effectivement des organisations juives que je l'observe, on est passé d'attentats indiscriminés, qui ont entraîné des réactions, on l'a vu en 2005 à Londres, avec quelque chose que les Anglais ont mis en place, qui n'est pas le Patriot Act américain qui a eu lieu après les attentats du 11 septembre en 2001. Alors le Patriot Act, c'est quoi? On arrête quelqu'un avant qu'il n'ait commis l'irréparable? Pas tout à fait. Le Patriot Act représente, je ne suis pas juriste, et ça représente effectivement énormément de possibilités relativement élargies d'intervention de l'État, et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'après Toulouse et Montauban, où il y avait seulement des soldats et seulement des juifs qui étaient visés, on a pu tenir un discours républicain parce que Latifa Mziaten a très vite compris quel était l'enjeu de ces attentats. Aujourd'hui, seul un musée qui s'appelle Musée Juif a été visé en Europe, à la veille d'élections européennes, comme il y avait eu à la veille des élections françaises ces attentats de Toulouse et Montauban, ce qui montre qu'il y a une stratégie. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est cette stratégie. Et je suis en colère qu'on ne dénonce pas cette stratégie, qui n'est pas simplement une personne désocialisée qui va tout d'un coup décider de faire un attentat. Il y a une stratégie de gens qui n'habitent probablement pas sur notre sol, ou pour certains qui y habitent parce que ce sont des réseaux. Il y a une stratégie afin d'obtenir de plus en plus d'argent, de plus en plus de puissance dans un combat qui existe à l'intérieur du monde arabo-musulman.